Ça va ou quoi? J'ai une faim, mais le Louvre. On va manger? Venez avec moi. L'agneau, la viande d'agneau. Tu vas nous préparer un ramé, c'est ça? Oui. Viande d'agneau marinée. Et ça c'est le shawarma bœuf, M7 bœuf mariné. Ah, le pain. C'est un pita? Comment ça s'appelle? Ça c'est le pain libanais, traditionnel. Je sais pas pourquoi j'ai pita en fait. Le pain pita. pita, oui, ça ressemble un peu. Mais ça c'est le vrai pain traditionnel. Ouais, il est plus fin que le pita, non? Oui, Ça, oui. Donc ça c'est le lamé, on va faire l'agneau. Ça c'est la purée de pois chiches de houmous. Ok. On met oignon, persil, mélangé avec une épice qui s'appelle le sumac. Sumac. C'est une épice un peu citronnée, on va dire. Le persil. C'est vraiment ce qui fait la diff dans votre cuisine libanaise, c'est Ouais. les épices. Hein. Voilà. Chez nous, on Il a est pas. riche en épices. Le salade. Et ça, c'est des cornichons libanais. Ça, c'est aussi, ça va être ressemblant. C'est le shawarma bœuf, M7 bœuf. Là, t'as pas une sauce de base du coup? Sauce de base, non. Là, la sauce qui va avec, c'est la sauce crème de sésame. On la mettra après. Ouais, elle est bonne, celle-là. Puis les herbes fraîches, quoi, ça aussi, ça fait la diff. Hein. Oui. Ça, c'est des betteraves? Ça, c'est non, ça c'est des navets. C'est des navets libanaises mélangés avec de la betterave pour donner cette couleur. Puis macérés au vinaigre et au sel. Ça, c'est les kefta. Ah, c'est toi qui les fais là? Ouais. Donc, c'est une viande de bœuf hachée avec du persil, oignon grillé, plus les épices. Confection d'assiette. Ouais, ça c'est le fromage blanc ail menthe. Donc ça, je le prépare aussi, c'est très bon. C'est toi qui le fais? Ouais, Il y a plein de choses qui sont faites maison ici. Hein. tout. Tout est fait maison. Ouais. Même l'huile d'olive, c'est lui qui la presse. Donc ça, Ah, c'est c'est le génial. fameux houmous. Waouh. Ça, c'est l'agneau, on va le poser là. Oh, ça sent bon en plus, cet agneau là. Oh, la technique en live. Shawarma. Et mince de bœuf, c'est ça hein? On met cette bœuf. On ajoute la sauce crème de sésame. Toujours de belles couleurs, hein, ça donne de belles images. Paprika, juste pour décorer en fait. J'aime bien les couleurs, je vais faire un peu de couleur. Parce que c'est beau. Il y a un petit vinaigrette ici.
Là, elle est prête pour servir. Super, chef. Mon heure est venue. Comme ça. Ouais. Sauce à l'ail pour goûter. La crème d'ail. Crème d'ail. Merci. De rien. Bon appétit. Merci beaucoup. Ça y est, enfin servi. Punaise, ça donne envie. Quand tu le vois faire, t'as qu'une seule envie, c'est de croquer dedans. Donc du coup, on va passer à la dégustation. Et pour cela, j'ai trouvé quelqu'un qui va déguster avec nous. Il a pris la même chose que moi, donc du lamé. Je lui ai demandé ses premières impressions. Il m'a dit « Oh, bah, c'est très bon. Il n'y a pas de... rien de spécial à dire. » Ça va? Je suis cadrée? T'es conne. Ouais. Bon, ça va, je peux couper au montage, donc c'est pas un souci. Let's go! J'espère que ça vous a donné faim, tout ça. Parce que moi, je peux vous dire qu'après le petit entraînement que je viens de passer à la salle de sport, le petit sauna qui va bien, tu vois, pour récupérer, j'ai faim. Et il est 1h15. Allez, c'est parti. C'est de la bombe. Non mais attends. Non mais tu sais pourquoi? C'est les épices. La cuisine libanaise. Les épices, j'adore. Ça relève le plat, ça change tout, ça fait la diff. Viande d'agneau là, sous ma dent. C'est bon. J'ai la même réaction que toi. Non mais c'est vrai, au final, pourquoi faire des romans quand on peut résumer la chose, hein. On ne parle pas la bouche pleine, on m'a enseigné. Ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Food Porn. Quoi? Attends. Ah oui, c'est vrai. Qui c'est qui m'a éduquée? Je rigole, mes parents, ils m'ont trop bien éduquée. Je vais arrêter de me jeter des fleurs, hein. Et puis, du coup, je vais te répondre. Donc, en fait, ma chaîne YouTube, c'est Marina Food Porn et diététique. Ce que je souhaite faire, c'est un peu de journalisme culinaire, tu vois. Okay. Du coup, je vais tester des restaurants. Donc, il y en a certains que je connais pas à l'avance. Et j'y vais, et après, c'est la surprise. Et d'autres, entre guillemets, j'étais déjà testée. Comme ici, j'étais déjà venue. Et j'aime bien. Et du coup, ben, ça me plaît de montrer ça aux autres, de partager, quoi. Puis surtout, tu sais, de mettre des belles images un petit peu... Tu vois, le concept de food porn. C'est un... Je connais pas. Tu connais pas? Comment expliquer ça? Bah, ça vient, tu vois, de pornographie, de food. Donc, en gros... Ça va? C'était pas trop compliqué, ça? Tout ce qui est un petit peu interdit. Et qu'est-ce qui est interdit? C'est le gras, c'est le sucre, c'est trop grande quantité, tu vois. D'accord. C'est les choses qu'on aime, en fait. Ce qui donne envie à l'œil, surtout, c'est ça. Le concept, c'est tu fais tes repérages, tu manges et tu vas éliminer une salle de sport, c'est ça? Alors oui, parce qu'en fait... Non, parce qu'en fait, de base, j'ai quand même une formation en STAPS. De base. De base. Moi, j'ai un accent. Moi, j'ai un accent. Vous avez entendu? Moi, j'ai un accent. Je suis déjà repérée, punaise. De base, j'ai une formation en STAPS, 5 ans. Tu vois? C'est énorme. Non, je rigole. Mais ouais, du coup, j'aime bien le sport. Bah. Et c'est pour ça que sur ma chaîne, j'ai aussi mis diététique. T'as vu, il n'y a pas que food porn. En fait, je te le dis. Ça s'appelle food porn et diététique. Diététique, parce qu'aussi, j'adore l'hygiène de vie, tu vois. Et en fait, là, je mange un peu ce que je veux. Sur la journée, si maintenant, le midi, je mange plus gras, etc., bah, le soir, je vais manger que des légumes ou que des choses comme ça. J'équilibre. Bah après, je te comprends. Hein. Moi, courir sur un tapis, y a rien de motivant. Hein. Ce qui est bien à la salle de sport, c'est que tu peux et faire du cardio, tu vois, et courir, et en même temps te renforcer musculairement, tu vois, les deux. C'est un cercle vicieux. Non, mais c'est vrai. Mais tu sais que l'inverse, c'est aussi vrai. Le cercle vertueux existe aussi. Quand tu commences et que t'as à un moment donné, je sais pas, quelques temps de pratique, t'as plus envie de t'arrêter. Ouais. Mais il faut rentrer dans ce cercle. Il faut rentrer. Donc là, tu t'es baladé. Ouais. Tu t'es dit pourquoi pas un petit Libanais ou t'as marché dans la rue, t'as vu le truc, t'avais faim, non, c'était Voilà, pas le... Je me suis arrêté devant et puis voilà. Au hasard. Un peu comme toi quand tu choisis tes restos, tu choisis le hasard.
Pas du tout. Pas du Oula. tout. Oula. T'es un guide du petit futé ou... Non mais voilà, non mais quand je te dis que je suis passionnée, c'est un truc de fou. Dans ma tête, je garde toujours un esprit rapport qualité-prix, tu vois. Je vais pas vouloir aller dans n'importe quel restaurant si je sais que je vais payer la blinde et que ça va être que des produits congelés, recuits, pré-cuits. Tu vois ce que je veux dire? S'il n'y a aucune plus-value, ben je vais pas y aller, quoi. Autant faire chez soi. Mais là, il y a une plus-value. Parce que les épices ici présentes, ben, je les ai pas dans mon armoire. Je peux pas le faire chez moi. Donc c'est pour ça que j'aime bien découvrir. Et puis voilà, quoi, le petit pain là. Tu l'as déjà vu au magasin, le petit pain là? Moi j'ai jamais vu. Hein. Donc comment tu veux te faire un petit lamé sans le pain libanais qui va bien, sans la magnifique crème sésame, je sais plus qu'est-ce qu'il a mis dessus. Il y a de la cuisine. Il fait tous les mêmes. C'est pour ça qu'on aime bien. Et je valide largement. En plus, la viande d'agneau, il n'y a pas dans tous les snacks, quoi. Non, je sais pas. Non, la viande d'agneau, c'est assez rare parce que c'est une viande qui est plus chère. D'accord. Plutôt poulet, bœuf. Entre 25 et 30. Non, ça va, t'es bon. C'est bon? Un petit peu plus, mais c'est pas grave. Entre 30 et 35. Ouais, Combien? 33. Et toi? Bah vas-y, combien tu me donnes? 22. Exactement. Et t'es bon, t'as des dons. Je suis à mi-parcours. C'est toujours aussi bon. Je m'en lasse pas. Toi non plus, ça va? Non, ça va très bien. Tu veux pas mes frites? Merci. T'es pas frite, toi. Non, mais tu sais, je me suis toujours dit, il faut que j'apprenne les danses classiques. Comme ça, quand tu vas à une soirée, t'es pas con, tu vois. Après, t'improvises. Autrement, il y a un truc qui est vachement bien, c'est la danse présence. La danse quoi? Présence. C'est-à-dire? T'improvises. Bah ça, oui. Tu te laisses porter. Ça, j'aime bien aussi, tu vois. Mais je veux dire, quand il y a tout le monde qui se lance sur, je sais pas moi, une salsa, un rock, et que toi, t'es là, bah t'es obligé de te mettre de côté. Parce qu'au final, tu peux pas faire la danse présence quand il y a un rock et un salsa. On est d'accord. Donc pour paraître bien en société, c'est vrai que j'aimerais bien acquérir ces techniques-là. Parce que je fais du foot, en fait. Ça me sert à rien dans la vie. C'est vrai? Ça sert à rien. Ah, ça te muscle. Ouais. Tu travailles le sport d'équipe. Les cuisses. L'esprit d'équipe, comme tu dis. Ça va passer longtemps. C'était pas bon là? Ah oui, c'est vachement gras, nerveux. Ah là, j'avais un bon bout là, super tendre. Quand lui, il avait un bout nerveux, j'avais un bout tendre. C'est un signe. Alors, petit aparté. Non! La cascade. Petit aparté. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, j'ai testé le marché de Noël. Et puis donc, il y avait le restaurateur au cœur du Liban qui m'a fait déguster un sandwich au falafel. Et je dois dire que je ne peux comparer les deux. Parce que déjà, c'était pas un sandwich falafel. Hein. Mais en tout cas, sur ce que je mange, les épices, le goût, la qualité, les deux sont bons. Je peux pas faire de classement. De toute façon, j'ai pas besoin d'en faire. Hein. Mais là, je ne ferai pas de classement parce que tous les deux me conviennent. Et je vous conseille d'aller goûter tous les deux. Ça, c'est plus côté snack. Et au cœur du Liban, plus un restaurant. Donc, si vous avez envie de manger sur le pouce, vous venez ici. Si vous avez envie de vous poser, vous allez là-bas. Comme ça, c'est réglé. Hein. Et t'as combien de followers sur ta chaîne YouTube? Non, je viens de commencer. Hein. Ah! Je viens de commencer, j'ai créé ma chaîne YouTube en décembre. D'accord. Même pas un mois. Mais je t'ai dit, j'ai fait 3 vidéos. Ouais. La vidéo qui a le plus de vues, c'est celle des tacos. Alors que, tu vois, c'est un tacos, quoi. C'est pas de la cuisine de folie, quoi. Mais juste parce que les jeunes, c'est un phénomène, c'est un raz-de-marée, les tacos, c'est un truc de fou. Ah, mais c'est un truc de malade. Tu traînes 2 secondes sur YouTube, le nombre de vidéos sur la dégustation de tacos, c'est énorme. Ça fait le buzz pour rien. Le tacos, c'est le truc mastoc, là, avec les frites intégrées, quoi. Exactement. Genre là, je vais faire un... Vous êtes prêts? Je vais faire un mini tacos. Soyons fous. Une frite. 2 frites. Et ça suffit. Et ça suffit? Et ça suffit. Et là, on croque. Je suis sale, je mange comme un cochon.
Peu importe. Et voilà. Cette vidéo va faire le buzz. Parce que je viens de manger un bout de tacos. C'est honnête. Goûtons la petite sauce à l'ail. Ah ouais, c'est aillé. C'est aillé. Faut pas avoir un rencard après, moi je te le dis. Je suis aux anges. Donc monsieur qui m'a accompagné pendant tout ce repas m'a proposé de goûter ce qu'il pense être un des meilleurs glaciers de Metz. De la région, allons-y gaiement. Donc c'est parti, vous nous suivez? On va place Saint-Jacques à Metz. Nous voilà sortis du Libanais. Je vous mettrai l'adresse juste là, petite carte de visite. Puis ils ont même une carte de fidélité, donc si vous mangez pas mal de sandwichs, à un moment donné, vous avez un sandwich qui est gratuit, donc c'est pas mal. J'ai pris un sandwich lamé qui vaut 7 €. Il vaut un peu plus cher que les autres sandwichs, mais c'est normal, hein, c'est de la viande d'agneau. Du coup, c'est 7 € sans frites. Si vous prenez les frites, c'est 2 € de plus, il me semble. Sinon, les autres sandwichs, il me semble que c'est 5 €. Et puis, avec les frites et la boisson, le menu entier, il me semble que c'est 7 €. Ça reste pas cher, ça reste un bon plan. Gelateria, là. Ça veut dire glace, non? C'est sur ça. Allez, on a trouvé notre glace. Ah bah oui, regarde. Top ice cream. Et mais ça a l'air juste trop bon. Les images... Hein? Alors, c'est écrit en italien. Vanille, stracciatella, fruits rouges, fraises, kiwi, citron, je suis bonne. Noisette, amarena, cerise peut-être, cerise, liqueur, chocolat, coco, yaourt, banane, caramel beurre salé, tiramisu café. Ça, c'est la glace mystère. Et là-bas, c'est des glaces mystérieuses. Elle a fait le timide, là. Ça y est, le droit. Deux petites. Vas-y, tu peux. Deux petites boules de glace. Kiwi et... Café. Kiwi et café, dit-il. La bouche pleine. Alors qu'avant, elle me faisait la morale. Et la coupe forêt noire. Et elle est pas belle. C'est comme vous voulez. Une boule, deux boules, trois boules, quatre boules. À partir de 5 boules, c'est 70 €. Et ainsi de suite. C'est cadeau, ça. Comme ferait Florian Vert. La glace, c'est la vie de toute façon. Forêt noire. Petite pensée pour toi, Majda, qui adore les forêts noires. Eh bien écoute, je préfère largement la forêt noire version glacée que la forêt noire version gâteau. Et voilà, c'est terminé. Il ne reste plus que la chantilly parce que j'aime pas ça. On dit merci qui? Merci Nicolas. Merci Nicolas. Alors mes petits food lovers, ça vous a plu? Vous avez faim ou pas? Alors? J'aime bien le concept du snack libanais parce qu'il change des snacks qu'on a l'habitude de voir où on a burger, où on a kebab, où on a sandwich classique avec des viandes classiques. Ici, on a des viandes qui sortent un petit peu de l'ordinaire avec de l'agneau. On a des viandes qui sont marinées, mais on a aussi des saveurs du Liban, donc avec le falafel. Moi qui adore le pois chiche en plus, je suis servie. Et il y a des saveurs avec des épices qu'on ne connaît pas forcément dans la cuisine française ou dans les autres cuisines qu'on a l'habitude de manger. Je trouve que ce concept, ce fast-food est plutôt original dans ses propositions. Je vous conseille vivement d'y aller parce que malgré que ça soit une restauration rapide, on a quand même de la cuisine et on a des saveurs. De quoi éveiller vos sens. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions pour de futures vidéos, n'hésitez pas. Auf Wiedersehen. Ah oui, je voulais aussi rajouter, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat parce que je ne mets que des photos et des vidéos de bouffe super alléchantes. J'ai plein de retours, apparemment ça donne faim. Donc si vous aussi vous avez envie d'avoir faim, ajoutez-moi. Bah tu sais Gisèle, je te l'ai dit, fais le régime Bedvatcher. J'ai déjà fait le régime Bedvatcher. Bah alors t'as perdu combien? 3000 balles.